Bonjour chers amis, heureux de vous accueillir sur le plateau de Vitamine B, un temps d'échange avec un invité autour de la Bible. Bienvenue Michel Villot. Merci Sylvain, merci de m'avoir accueilli. Michel, tu viens de Belgique. Je viens en effet de Belgique, oui. C'est là où tu es né, c'est là où est ta famille. Alors je ne suis pas né en Belgique, mais Ah, c'est là que j'ai grandi. Je suis né à New York. oh, dis donc, ça Oui, c'est pas tous les jours qu'on a un invité de New York. oui, bon, Non, je suis juste né là-bas, c'est voilà, parce que ma mère, elle est haïtienne. oui, Mon père, il est belge. oui, Moi, je ne vais pas vous faire toute leur histoire, mais voilà, ils se sont retrouvés à New York et c'est là que je suis né. voilà. Et puis ensuite, tu as grandi en Belgique. Et qu'est-ce que tu faisais en Belgique? Quelle était ton occupation? Bah, j'ai grandi, donc surtout à partir donc c'est à l'âge de 4 ans. À l'âge Mhm, de 4 ans, donc on est reparti en Belgique. Et c'est essentiellement là-bas, bah, je suis allé à l'école, comme tous les jeunes, à l'école, mhm. jusqu'à l'âge de 24 ans, où je suis parti après en Angleterre pour me former à l'école biblique. Tu as toujours voulu être pasteur dès le début? Alors, non, non, alors, je vais répondre à cette question. C'est important. Tu as fait autre chose. Je- alors, je me suis converti à l'âge de 20 ans, Mhm, et quand je me suis converti à l'âge de 20 ans, il y a eu une soif qui est née dans mon cœur, extrêmement puissante, mhm, où je ne me voyais pas autre chose, faire autre chose que servir Dieu. mhm. Voilà, il fallait que je serve Dieu. Mais pasteur ou autre, je ne savais pas, c'était C'est pasteur, ça, hein. ouais. Et ce qu'il faut juste quand même dire, c'est que euh, être pasteur, c'est un appel. Donc, et moi, je suis convaincu Mhm, que ce ministère, on doit le découvrir. C'est plus une question de découverte qu'une question de devenir. Parce que je crois qu'aujourd'hui, mhm. beaucoup de personnes pensent que simplement se formant, peuvent devenir pasteurs. Ouais, La formation est très importante, mais pour moi, il doit y avoir un appel. c'est ça, Et j'ai découvert à un moment donné que Dieu m'appelait à son service. c'est ça. Donc, non, jusqu'à l'âge de 20 ans, je ne savais pas du tout. Ouais. Voilà, moi, je me suis formé aussi comme assistant en laboratoire, ainsi de suite. Mais voilà, Dieu a ensuite a mis ce feu dans mon cœur pour le service, quoi. Voilà. Donc l'appel, c'est dans ton cœur, dans tes pensées, dans tous tes désirs, en fait. Voilà, c'est ça. Moi, je suis convaincu que même avant même qu'on soit né, cet appel, il est là. Ouais. Et à un moment donné, ben voilà, Dieu ouvre nos yeux spirituels Mhm. et on prend conscience qu'il y a un appel de Dieu. Dieu nous appelle. Et on découvre cet appel et il ne reste plus qu'à entrer dans cet appel. Mhm. Et puis la formation vient et ainsi de suite. Et puis Dieu nous conduit, quoi. Ouais. Et c'est juste extraordinaire. Et tu es marié, tu as des enfants? Je suis marié donc avec Karine, Mhm, qui est suissesse, qui est mhm. aussi française, mais et puis j'ai 3 enfants. J'ai Ouais. 3 enfants, voilà, une grande, enfin j'ai 2 filles et un fils. Et ils te suivent dans le ministère, dans le service, évidemment? Alors oui, alors ma femme, bien sûr, elle me suit, Mhm. elle me suit. D'ailleurs, je l'ai rencontrée à l'école biblique. D'accord. Et puis ma grande fille, justement, elle a aussi fait, de janvier là, janvier dernier jusque juin, elle est allée justement dans cette école faire 6 mois. Mhm. Elle a voulu faire une pause, donc après, son école là, elle est partie faire une pause et elle a vraiment vécu des choses extraordinaires avec Dieu et oui, elle suit le Seigneur. La petite, elle a 12 ans. Elle est extraordinaire, elle aime le Seigneur de tout son cœur et puis mon fils, il est sur le chemin vraiment, Voilà. voilà. Donc vous lisez un peu la Bible en famille, ça vous arrive? Alors ça nous arrive d'avoir bien sûr des réunions de famille, comme je l'appelle, Oui. où on lit la Bible, mais c'est aussi un moment où on leur donne quelques instructions pour ranger la maison. Voilà. On met les deux ensemble. Ouais, C'est ouais, ça, c'est c'est ça, ça. oui. Donc tu as choisi un verset à partager avec nos auditeurs, qui est Oui. lequel? Donc c'est Luc chapitre 11, le verset 9. Alors, c'est un verset assez connu qui dit « Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Ben, en fait, c'est hyper facile, quoi. Tu demandes, tu reçois. Tu veux une voiture, tu vas l'avoir. Non, Ça ne marche pas comme ça. non, ça ne marche pas comme ça. Donc Non. ce verset, bien sûr, est un enseignement sur la prière, hein. Mhm. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'enseignements qui tournent déjà autour de ce verset, où on parle des fois de niveau dans la prière. Mhm. Moi, je verrais tout simplement 3 caractéristiques d'une prière efficace. Pour moi, Jésus nous donne ici 3 caractéristiques d'une prière efficace. Euh, Demander, Oui. chercher, frapper. Mais derrière chacun de ces mots,
pour moi, il y a un enseignement. Ouais. Un enseignement qui est précieux et qui va nous aider justement à prier efficacement. Donc tu pries facilement? C'est naturel chez toi? Alors, oui, prier, c'est ma respiration, je veux dire. Mais je prie naturellement, surtout que j'ai compris que la prière, c'était essentiel. Pour moi, la prière est non seulement un moyen, d'être en relation avec Dieu, de parler avec Dieu. La louange, l'adoration d'ailleurs est pour moi une forme de prière. Mmh. Mais c'est aussi une arme qui va nous aider, justement à combattre et à tracer justement le chemin dans les œuvres de Dieu. Tes prières, elles sont écrites, tu les lis, c'est Notre Père ou il y a autre chose? Alors, mes prières, je ne les lis pas, mais Mmh. figure-toi que, j'ai rencontré beaucoup de personnes, surtout au début, qui avaient beaucoup de problèmes, enfin, elles avaient une certaine timidité de prier Oui, et ça peut m'arriver des fois leur dire: «Au début, écrivez votre prière, ça va vous aider de le faire évidemment. public». Mais non, sinon après, avec l'habitude, c'est une relation avec Dieu. Ouais. Donc, Un dialogue? un dialogue, c'est Oui. un dialogue avec Mmh. Dieu. Oui. Mais ce n'est pas qu'un dialogue, parfois c'est bien plus que cela. Mmh. Et c'est d'ailleurs, quand Jésus dit: «Demandez, cherchez et frappez», demander justement nous parle justement de ce dialogue. Et pour moi, le verbe «demander» Mmh. nous enseigne l'importance justement de pouvoir parler, Oui. de pouvoir dire les choses. Et là, j'ai découvert justement au travers de ce mot, aussi, heu, que notre bouche n'avait pas seulement pour fonction d'amener des aliments de l'extérieur dans notre corps, mais Oui. avait aussi pour fonction d'aller chercher la foi qui est dans notre cœur afin de la manifester par la bouche. Mmh. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, il y a un verset qui dit que si tu crois dans ton cœur, que Jésus que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, et si tu confesses avec ta bouche qu'il Oui. est Seigneur, tu seras sauvé. Et on voit donc l'importance de pouvoir, dire les choses. Oui. Je crois que quand Dieu met la foi dans notre cœur, c'est pas pour qu'elle reste dans notre cœur. C'est ça, La foi a besoin d'être ça doit s'entendre. Il ça faut doit que quelqu'un s'entendre. puisse l'entendre, savoir. Ouais, et quelqu'un doit l'entendre, mais je pense surtout que Dieu nous a créés de cette manière. La foi a besoin, d'être manifestée. Elle a besoin de sortir. On a besoin de la manifester par notre bouche. On a besoin de parler, on a besoin de dire les choses. Et j'apprends à dire les choses. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira: «Faites connaître à Dieu vos besoins». On a besoin de dire les choses. Quelque part, Dieu, je veux dire, la prière, c'est pas pour quelque part, Dieu ne change pas par nos prières. Dieu n'a pas, quelque part, n'a pas besoin de notre prière. Dieu n'a pas besoin d'être sauvé. Je veux dire, C'est compris ou ça. compris pas, Dieu restera Dieu. Dieu Mmh. restera assis sur son Tu vas trône. pas changer ses avis. Non, mais je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que Dieu nous donne la prière pour nous avant toute chose. Oui. Et la prière, elle répond à un besoin chez l'homme avant toute chose. Dieu reste Dieu. Dieu change. Que je sois sauvé ou pas sauvé, Dieu, lui, restera Dieu. Ouais. Et donc la prière, elle va m'aider moi aussi. Elle va aussi permettre à Dieu d'agir dans ma vie et aussi de se manifester au travers de moi. Et comment tu comprends ce mot frapper? Donc tu frappes sur Dieu, tu frappes sur ta Bible, tu frappes quoi? Alors, frapper, justement, Mmh. nous enseigne l'importance, pour moi, de l'audace. Alors que chercher nous enseigne l'importance d'être discipliné dans nos pensées, parce que quand tu cherches, quand tu cherches une chose, tu penses qu'à cette chose. Oui. Donc, tu dois apprendre à être discipliné Tu as dans tes perdu tes pensées. clés. Voilà, tu penses qu'à ça, tu penses qu'à ça. Et Oui. c'est vrai que dans la prière, des fois, on peut prier 5 minutes et puis pas, après, on part dans tous les sens dans nos pensées. Frapper maintenant, je crois qu'on doit aussi apprendre euh, à être la réponse à nos prières. Mmh. Pour moi, frapper, c'est être audacieux. Et je prends juste un exemple. On a par exemple l'exemple de cette femme qui, dans la Bible, qui perd du sang. Je crois qu'elle a prié le Seigneur, mais à un moment donné, elle a dû aller plus loin. Oui. Elle a dû affronter cette foule. Elle a dû aller toucher Jésus. Mmh. Elle a dû être audacieuse. Elle a dû agir, mettre des actes sur sa prière. Et il y a plein d'exemples comme ça dans la Bible. Je pense à ce paralytique. Oui. Il a certainement prié. Oui. Mais à un moment donné, il fallait qu'il détruise le toit. Mmh. Il fallait qu'il frappe. Mmh. Il a frappé fort. Je pense à cet aveugle, Bartimée. Pourtant, on l'empêchait. Il va crier, Fils de David, aie pitié de moi. Oui. Il a prié. Mais à un moment donné, on dit non, ne viens pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il insiste, il insiste. Il fallait qu'il frappe. Ouais. Et pour moi, il y a des moments dans la vie où il faut être audacieux. Et puis Dieu, ça le dérange pas alors? Non, Qu'on insiste? non, Dieu nous demande d'être audacieux, je Mmh. pense. Et on doit être insistant. Voilà. On doit être persévérant. On doit apprendre. Et je pense justement qu'on a besoin de redécouvrir cette dimension justement dans nos églises aussi. Ouais.
d'être persistant, d'être audacieux, d'être persévérant. c'est euh, ça. voilà. Tu dis qu'il faut sortir de la bouche, mais est-ce Ouais. qu'on peut prier aussi à l'intérieur? Bien sûr qu'on peut prier, bien sûr qu'on peut prier, bien Des sûr à fois, l'intérieur. on n'ose pas parler. Alors, bien sûr, bien sûr qu'on peut prier à l'intérieur. Dieu entend nos prières à l'intérieur, hein. Mm. Mais je pense quand même que c'est important de pouvoir exprimer les choses avec la bouche. Après, on peut le faire à mi-voix ou autre chose. Mhm. Après, à la prière, bien sûr, collective, à la prière à la maison. Si on n'arrive pas forcément à prier à haute voix quand on est dans un rassemblement, je pense que tout seul à la maison, on arrive plus facilement à prier à haute voix. Ça commence comme ça. Oui, ça commence comme ça. Donc moi, j'encourage à le faire. C'est comme la louange. Mm. Oui, on peut louer dans notre cœur. Mais Ouais. ce serait dommage que toi, tu viennes à l'église et que tu dis tout le monde, allez louer dans votre cœur, et puis, et puis tout le monde te regarde, et puis ok, on loue dans notre cœur. Et il a une dimension différente quand tu ouvres ta bouche et que tu proclames les louanges, C'est quoi. ça, c'est ça. Ouais. Donc, et ce verset nous dit, demandez et vous recevrez. Est-ce qu'on reçoit toujours quelque chose de nos prières? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le but de la prière, c'est justement d'être exaucé. Et ça, je veux dire, quand tu pries pas pour perdre ton temps. Jésus ne veut pas que tu pries pour perdre ton temps. Mm. Alors, le but de la prière, c'est d'être exaucé. D'ailleurs, Jésus le dit, demandez et vous recevrez. Donc, le but de demander, c'est de recevoir. Le but de chercher, c'est de trouver. Le but de frapper, c'est qu'on ouvre la porte. Mhm. Donc, c'est le but. Maintenant, ça n'arrive pas tout le temps dans la pratique parce qu'il y a peut-être plusieurs raisons. Des fois, on demande mal, Oui, hein. oui. Des fois, justement, on manque de persévérance aussi. Mm. Il y a toutes sortes de raisons qui peuvent venir qu'on n'est pas exaucé tout de suite ou qu'on ne sera pas exaucé. Mais je pense que si on s'appuie sur la parole de Dieu et que vraiment on prie une prière qui est sur le cœur de Dieu, à un moment donné, oui, on sera exaucé. Donc, c'est une question de temps, en fait. C'était une question de temps, c'est une question aussi d'alignement avec Dieu, avec le Saint-Esprit, c'est une question aussi de cœur. Je veux dire, la Jacques qui dit vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, vous demandez afin de satisfaire vos propres passions. Ouais, Donc, il y a aussi des fois des motivations qui ne sont pas bonnes lorsqu'on prie. c'est ça. Donc, voilà, tout ça, il faut faire cet examen intérieur dans notre cœur. On ne peut pas prendre juste un verset puis baser toute notre foi juste sur ce verset. Non, 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 surtout pas, surtout Mm. pas. Il faut prendre l'ensemble de la parole de Dieu et puis regarder, voilà, les mettre ensemble. Sûrement que tu as eu le contact avec des gens qui t'ont dit, mais j'ai déjà prié et puis il ne s'est rien passé. Qu'est-ce Alors, que tu dis? alors oui, bien sûr, déjà, j'essaie de comprendre qui me dit ça, je vais dire, et puis on essaie de réfléchir ensemble pourquoi, voilà. On écoute, je pense pas qu'il y a un cas isolé, il faut prendre le temps d'écouter la personne, de discuter avec la personne, de comprendre quelle était derrière sa prière, vraiment. Mhm. Est-ce que c'est comme ça qu'il fallait prier ou voilà, donc oui, bien sûr, j'ai eu des gens comme ça et j'en ai tous les jours. C'est ça. Et toi, tu pries aussi pour les gens directement, pas seulement à Dieu? Tu pries Oui. avec les gens? Alors, je prie avec les gens, oui, Oui. bien sûr, je prie avec les gens, je prie bien sûr pour les gens, je prie avec les gens en tant que pasteur, forcément, puisque je rencontre beaucoup de personnes aussi dans mon bureau, et ainsi de suite, Mhm. et on prend toujours le temps de prier pour eux. Et oui, donc oui, je prie aussi avec les gens. Et tu vois des résultats, j'imagine Et aussi? on voit des résultats, des fois, on n'en voit pas forcément, il faut le dire Mhm. aussi, pas tout Mhm. de suite en tout cas, mais oui, on voit des résultats. Et puis, au-delà du résultat, j'ai découvert que des fois, les personnes, juste le fait qu'on prie pour eux, ça Mhm. leur fait juste du bien. Ouais. Juste dire: «Voilà, quelqu'un a prié pour moi» Mhm. et juste ça, des fois, est une réponse à leur propre prière. C'est ça. Tu es un intermédiaire, en fait, C'est qui les ça. aide. Ouais, exactement, Voilà. exactement, exactement. Mais le fait de dire qu'on a prié pour eux, peut-être pour eux, c'est une façon de dire: «Ah, il a pensé à moi, il a été avec moi, il m'a accompagné» et ça leur fait du bien de Mhm. dire que quelqu'un a prié pour moi. Alors peut-être parce que ouais, aussi le fait que je sois peut-être pasteur, ils se disent que j'ai la connexion, directe, j'ai le 6G maintenant directement. Mais oui, voilà. Mais en fait, tu les mets en connexion aussi avec Dieu, directement. Alors, le but du pasteur, justement, c'est pas de prendre la place de Jésus. Je pense que le but, c'est justement de les aider à grandir en maturité pour qu'à un moment donné, ils soient de moins en moins dépendants du pasteur et qu'eux-mêmes puissent développer leur relation avec Dieu. Voilà. Donc oui, Tu ne veux pas toujours être leur intermédiaire. et je ne veux pas Ouais. être tout le temps leur Garder intermédiaire. ta position entre Dieu et les hommes. Oui, je veux les aider à Mm. pouvoir grandir et à pouvoir directement connecter avec Dieu. Alors quand il y a un nouveau converti, c'est normal, on va l'accompagner. Il y a
bébé spirituel, il faut prendre soin de cette personne. Mm. Mais après, il faut les faire grandir. Ouais. Bien, merci beaucoup pour ces partages. Je crois que c'est très encourageant. Merci Sylvain. On a envie de t'avoir comme pasteur, peut-être. Allez rencontrer Michel si vous êtes dans la région. Merci. Et puis, il y en a d'autres aussi. Tu as mis plein d'ouvriers hein, dans sa mission. Oui, tout à fait. C'est ça. Oui. Et alors, on vous encourage à suivre peut-être une communauté, une église, un groupe de prière, à rencontrer d'autres chrétiens, à lire la Bible. Et tout ça, ce sera des outils qui vont vous aider à comprendre ce que Dieu a pour vous. Soyez bénis et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine émission Vitamine B.